Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Malheureusement, j'enregistre où je peux, quand je peux, et je pense que l'endroit n'a aucun intérêt du moment que l'information est là et l'information est sonore, non pas visuelle. Donc voilà, je voulais un petit peu reprendre les enregistrements, sachant que j'ai eu un moment pas de répit, mais un moment de tristesse par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, parce que ce n'est pas fini. Malheureusement, bon voilà, j'ai fait un appel SOS, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, et je ne peux pas faire ce que je peux pas faire ce que je veux, mais ce que juste je peux. Le reste, Dieu s'en occupe, Inch'Allah, parce que Dieu nous a promis, et quand Dieu nous promet quelque chose, il la tient. Sa promesse, il l'a tenue, il a dit « Inni khaliqun basharan min tin ». Il a rassemblé les anges et leur a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Les paroles de Dieu sont claires, nettes et très précises. « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Ja'ilun, inni, ça veut dire il n'y a que moi, Allah. Ja'ilun, c'est officiel. Ce n'est pas Allah, Rabb. Non, Rabb, c'est après, il va donner. Mais inni ja'ilun, c'est officiel, c'est un ordre qui vient de lui. Fil ardi, dans la terre et non pas sur la terre. Dans la terre, khalifa, un héritier. Donc s'il y a héritier, il y a forcément quelqu'un qui possédait avant. Donc ce sont Genoun qui sont toujours là malheureusement, et, ou heureusement, je ne sais pas, mais ils vivent avec nous dans une autre dimension. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça serait le meilleur moment pour en parler. Je voulais juste reprendre, comme dirait mon ami et voisin, reprendre les affaires, me remettre dans le bain. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un mot qui a son importance, une importance capitale, une importance très forte dans la vie pour les gens qui croient. D'abord, une petite mise au point. J'ai vu hier une femme qui est passée dans un enregistrement qui date depuis 2 mois, 3 mois, qui l'ont passé exprès, comme il se passe pour le Chelgoumi ou pour le Boualem Sansal. Ce sont des instruments qu'ils utilisent, bien sûr, pour des fins politiques et puis pour des fins stratégiques, non pas pour la personne, parce que monsieur Chelgoumi, je considère comme un être humain quand même, né en 72 en Tunisie, nous le savons, puisque moi je suis né en 67 et que j'ai grandi en Tunisie quelque part, et je le connais très bien, qui a fui Ben Ali parce que il était inclus, ou il s'est fait inclure dans les groupes de révolte contre le pays, et que la dictature n'a pas approuvé ça. Donc il est parti, mais il est dans aucun cas quelqu'un qui est allé à une université ou à un socle religieux pour avoir appris les mots en arabe, leur sens. Il a été instrumentalisé, lui, et par exemple Boualem Sansal, qui n'a jamais été écrivain, sachez-le, hein, je suis algérien de mère, et je peux vous le dire que monsieur Boualem Sansal a peut-être algérien qui, soi-disant, vit à la française, mais qui n'a jamais écrit aucun mot. Peut-être c'est quelqu'un qui gribouille sur des livres, mais l'accord qui a été passé avec Israël est clair, net et très précis. Il est là, tout le monde le sait. Il n'y a rien à cacher, je n'apporte rien de nouveau. J'ai pas apporté, si vous voulez, j'ai pas inventé la poudre. Mais ce que j'ai vu, c'est que cette dame qui a été instrumentalisée aussi est passée à la télé sur une émission de télévision qui est contre les Arabes, contre les trucs de l'extrême droite, et je peux la nommer, hein, CNews et compagnie. Elle a dit qu'elle était avant
pratiquante, et quand elle a lu le Coran, elle a lu les écrits, elle est sortie de l'islam. Tout ça n'est pas cohérent, parce que quand tu découvres les écrits de l'islam, c'est là que tu deviens musulman, c'est pas là que tu sors. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont instrumentalisé aussi ce Coran-là pour les défunts aussi politiques, religieux et aussi commerciaux. Donc si tu as bien lu les écrits, c'est que là que tu rentres dans l'islam et que tu n'en sors pas. Les écrits musulmans, si vous voulez, les écrits coraniques qui ont été dédiés en arabe, et pour les gens qui connaissent l'arabe et qui connaissent le sens des mots, surtout en arabe, peuvent vous confirmer que c'est tout un monde. C'est de la philosophie, c'est de la chimie, physique, de l'astronomie, de l'histoire, de la géographie, de tout ce que vous voulez. En fait, c'est un monde qui va nous aider à vivre dans ce monde. C'est un monde qui va nous aider à vivre. C'est comme quelqu'un qui a acheté un électroménager. Et loin de moi de faire cet exemple qui a le même poids que ce Coran. Si on achète un truc électroménager ou quoi que ce soit, même un iPad dans les oreilles, on a toujours le guide qui est traduit dans tous les sens, dans tous les langages. Maintenant, il s'agit de lire ce Coran. Lire d'abord entre les lignes, puis après le mettre en pratique. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous, de tout le Coran, je ne peux pas dire la meilleure parce que le Coran, il n'y a pas de meilleur dedans. Mais quelque chose qui pourrait vous aider comme elle m'a aidé moi, le mot Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Un imam qui est bien connu, qui a été très bien connu, il a dit, je suis dans le grand regret de vous dire que je n'ai pas compris pour la première fois comment les gens qui ont entendu ou lu Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, n'ont pas compris ce que moi j'ai entendu de mes propres yeux Allah dire. Il y a eu quelques petites, si vous voulez, révoltes et quelques petites, si vous voulez, frondes contre cet imam qui lui ont dit tu as blasphémé en disant que tu as entendu Dieu parler. Parce que pour eux, Dieu ne parle pas. Sachez que toute personne qui lit le Coran entend Dieu, puisque c'est lui qui a écrit, c'est lui qui t'a envoyé, c'est toi qui lis pour entendre ce que lui, il a dit. Donc celui qui lit une lettre adressée par quelqu'un d'autre, c'est comme si cette personne lui parlait en personne. Et donc nous entendons tous Dieu et nous sommes tous en train de dialoguer et de parler avec Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que Dieu nous a promis en disant « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Hasbi Allah wa ni'mal wakil, mot que je vais vous traduire immédiatement et que je vais vous mettre. Et excusez pour le bruit, ce sont des jeunes qui sont en train de faire la fête, donc qui passent. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est un mot à ne pas prendre à la légère. Hasbi, ça veut dire cela me suffit, amplement et complètement. Je n'ai besoin de rien d'autre ou de personne d'autre, parce que à qui j'ai fait référence et à qui j'ai fait ma réclamation, et celui à qui j'ai demandé n'est pas une personne, mais une force qui a créé la force et qui nous a créés tous et qui a créé ce monde dans lequel on vit. Donc ma demande sera exaucée si elle est bien sûr apte à être exaucée, et il faut être aussi un peu sérieux dans notre demande. Hasbi, je viens de vous l'expliquer, je n'ai besoin de nulle existence que de celui qui s'appelle Allah. Hasbi Allah et non pas Hasbi Rabbi.
Rabbi, c'est celui qui donne. Rabbi, c'est celui qui nous fait vivre. Rabbi, c'est celui qui nous donne la respiration. Quand on dit Rabb, c'est tout ce qui concerne ce qui nous entoure et ce qui nous fait vivre, y compris ces étoiles, ce soleil, cette lune, cette air, cette pluie, cette terre, ces plantes. Ça, c'est une donation. Nous-mêmes sommes une donation qui a été donnée à cette terre pour en être les héritiers. Donc, Ar-Rabb s'adresse toujours dans le sens de la donation. Mais Allah, c'est officiel. C'est le nom que l'on donne, par exemple, sur terre entre les humains, à quelqu'un qui va avoir le pouvoir absolu. C'est un titre officiel. C'est Allah, c'est le Dieu. Mais son nom, c'est Ar-Rahman. Ud'u Ar-Rahmana ou ad'u ayyan ma tad'u fa inna lahu al-asma' al-husna. Ça veut dire appeler Ar-Rahman ou appeler n'importe quel adjectif qui le qualificatif, qui le qualifie et qu'il a pris cette qualification comme étant un nom. Ad'uhu, appelez-le, demandez-lui, il vous répondra. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. An-ni'ma, c'est ce qu'il y a de plus noble, de plus propre, de plus comestible, de plus tous les adjectifs que vous voulez y mettre, mais an-ni'ma, c'est la chose que Dieu nous a donnée sans effort. Ni'mat al-basar, le seul fait de voir, ça s'appelle une ni'ma, une bénédiction. Alors la bénédiction, c'est peut-être pas le mot qui doit expliquer un ni'ma en arabe, puisqu'elle est plus large que ça, elle est plus profonde que ça, elle est plus élaborée dans tous les sens et dans tout le sens du terme, que ça soit littéral ou physique ou alors religieux, si vous voulez. J'aime pas ce mot religieux, mais disons métaphysique. Un ni'ma, c'est quelque chose qui a un passé, d'où elle vient, où elle arrive, et les conséquences bénéfiques qu'elle a sur la personne et celui qui va le succéder, et sur aussi l'environnement où il se trouve. Hasbi Allah wa ni'ma. An-ni'ma, ça veut dire cette bénédiction qui s'appelle al-wakil. Le mot wakil, on l'utilise en arabe comme on dit wakil al-jumhuriya. En français, on dit, c'est si vous voulez, alors il y a le défendeur de la République, et il y a l'accusé et il y a son avocat. Le défendeur de la République prend le nom du, je pense, c'est le procureur de la République ou un truc comme ça. J'en sais rien. De toute façon, moi, et le jugement et les maisons d'arrêt, c'est pas, c'est pas mon train de vie. Je connais à peine parce que je voulais être un petit peu, c'est-à-dire avoir une petite connaissance de la. Allez, si vous voulez, un petit peu intellectuel pour savoir ce qui m'entoure. Mais sinon, le procureur de la République, c'est celui qui demande dommages et intérêts et demande la plus grosse peine pour n'importe quelle personne qui a commis un acte dans cette société. Donc, disons que le procureur de la République, ce n'est pas vraiment le mot wakil. Mais wakil, c'est plus le tuteur, comme par exemple celui qui va prendre en charge un orphelin. Que ce soit un orphelinat ou une personne qui va l'adopter, c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui dans sa vie courante, dans sa vie d'homme, d'enfant, dans sa vie d'humain, ce qu'il lui faut comme manger, boire, s'habiller, se loger, travailler, vivre comme tout le monde, avoir une vie sociale avec les gens. Donc le prendre en considération et le prendre en charge. Donc al-wakil, c'est celui qui va me prendre en charge. Quand on dit par exemple Hasbi Allah wa ni'mal wakil dans quelqu'un qui m'a fait du mal, ça veut dire que je donne mon affaire complète.
entre les mains de Dieu, et astaghfirullah al-azim, ce n'est qu'une métaphore, Dieu n'a pas de main, mais je mets mon affaire chez le Créateur, chez ce Dieu qui a le pouvoir de m'apporter satisfaction, de m'apporter mes droits complets. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, comme vous l'a dit, il n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas juste le dire, mais y croire que Allah va vous apporter vos droits jusqu'à chez vous, jusqu'à ton lit. Quand tu es en train de dormir, quelque chose te réveille et te dit, tiens, voici ton dû et voici celui qui t'a opprimé. Nous l'avons opprimé aussi et nous allons le prendre. Comme ça, il n'opprimera plus personne. Donc cette justice divine s'appelle Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je voulais la partager avec vous avant de rentrer à la maison, mais je ne ferai pas aucune autre intervention pour aujourd'hui. Je suis encore en état de choc par ce qui s'est passé, par ce qui se passe, et parce que j'ai entendu que Monsieur l'homme orangé a refusé que Israël soit que la Palestine soit un État, et qu'ils ont encore bombardé le Liban, et que les colons juifs, les colons, je répète, non pas le peuple juif, non, les colons juifs sont déjà entrés à Gaza pour s'emparer des terrains petit à petit. C'est malheureux, mais sachez que nous sommes en train, tous, de prier. Nous sommes tous en train de vouloir une justice sur terre, et cette justice va être faite parce que le seul fait de dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil pour Gaza, Dieu a pris en compte ce que j'ai dit. Il va prendre en compte ce que vous dites aussi. Sachez qu'elle se dit pour Gaza ou pour votre voisin qui fait du bruit, c'est tout pareil, Dites-le avec conviction. Je vous le répète, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je vous termine le reste du verset. Fanqalabu bi ni'matin bi fadlin min Allah. Fanqalabu, tous les gens qui ont dit ce mot et qui ont eu cru. Fanqalabu, ça veut dire ils se sont retrouvés sans s'en rendre compte dans un état second qui est ni'ma, dans une bénédiction. Ils ont demandé refuge à Dieu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'am wa fadl min Allah. De lui, ça veut dire qu'il vous a rendu justice, et il vous a donné 2 fois justice parce que vous vous êtes référé à lui et vous ne l'avez pas oublié comme étant celui qui peut vous sortir de cette enclave, si vous voulez, et que j'utilise ce mot qui ne me plaît pas du tout. Mais sachez que les gens de Gaza, je l'ai dit, je leur ai dit encore une fois, aussi bien pour mon voisin qui fait du bruit, aussi bien pour la mairie qui laisse les gens dans l'insalubrité, aussi bien pour les hommes politiques qui volent les gens. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je dors tranquille parce que l'affaire est entre de bonnes mains. Astaghfirullah wa subhanallah qu'il ait des mains, mais sachez que c'est une métaphore, je le répète toujours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne bientôt rendez-vous et je vous dis au revoir et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.